Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du vendredi 26 mars 2021. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour vos likes, pour vos commentaires. Voilà, sincère gratitude, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, pour les personnes qui me font confiance. Donc, on va commencer tout de suite pour le tirage de demain, pour le vendredi 26 mars 2021. Alors, on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. N'hésitez pas à invoquer Raphaël si vous vous sentez un petit peu angoissé, désaligné. Pour moi, c'est mon ange gardien. Donc imaginez-vous, voilà, cette lumière verte, couleur un peu émeraude, vous envelopper pour vous apaiser. Alors, on va passer ensuite au jeu de 32. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce vendredi 26 mars 2021. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, quelle énergie allons-nous traverser pour cette journée de demain, le vendredi 26 mars? Oh, il y a des belles surprises qui arrivent à nous. Là, ce sont des choses inattendues, des cadeaux de la vie. Sur du retard. Là, pour moi, on a été patient. Et là, on va être récompensé. Il y a de belles surprises qui arrivent à nous pour cette journée de demain. Allez, on va prendre 5 cartes pour le vendredi 26 mars 2021. On va aller voir le deck. Donc c'est bien pour nous, monsieur ou madame, le consultant. Là, il y a des choses qui ont été retardées et pour moi, demain, il y a vraiment de belles surprises qui arrivent à nous. Par rapport à des écrits, là, ça nous parle, voilà, on va recevoir des messages, des écrits, qui vont vraiment nous mettre en joie. Pourquoi pas des messages amoureux? Peut-être que, voilà, vous n'aviez pas eu de message depuis un petit moment de votre hôte. Et pour moi, demain, voilà, cette chose inattendue, c'est peut-être des messages de votre hôte. En tous les cas, ça va vraiment nous mettre en joie. Oui, ça avait été bloqué. Pour moi, demain, il y a du déblocage. Il y a des choses, voilà, qui vont se décanter. Pour moi, je ressens comme un silence radio avec notre hôte. On n'avait pas trop compris pourquoi. On a lâché prise et là, pour moi, demain, on va avoir des nouvelles de notre hôte. Ou peut-être des nouvelles d'amis, d'un ami, d'un des membres de notre famille. On était peut-être fâchés. Pour moi, demain, il y a vraiment des messages qui vont nous faire plaisir. Là, ça nous parle de papier ou de jeunes filles brunes. Donc, les bonnes nouvelles ou les choses inattendues, c'est peut-être un papier que l'on attendait et qui tardait à arriver. Pour moi, demain, il y a vraiment de bonnes nouvelles, tout ce qui est papier. Par rapport à votre maman, peut-être que votre maman vous avait fait part, voilà, elle avait fait des demandes, que ce soit pour un logement, que ce soit, voilà, une demande de papier qui tardait. Et pour moi, demain, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est peut-être pour nous, mesdames, ou pour vous, messieurs, si vous êtes seuls, veuves ou divorcés, ou d'un certain âge. Là, ça nous parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Hein, je vois bien là, ça peut être complètement la maman et son fils.
Là, il y a un petit peu de stress et d'angoisse et de colère. Oh, oh, oh. Donc, on a bien des messages demain qui vont nous faire plaisir. Des messages que l'on attendait. Il y avait un blocage, un silence radio. Demain, pour moi, il y a des personnes qui vont nous envoyer des messages. Ça va nous faire plaisir. Là, il y a des papiers pour moi. Vous voyez, il y a des papiers que l'on attendait et demain, pour moi, on va avoir des bonnes nouvelles sur ces papiers. Ça peut concerner nous, mesdames, ou pour votre maman. Là, ça nous parle un petit peu, pour moi, de colère au niveau de la famille. Vous voyez, si c'est pour nous, mesdames, il y a... on va peut-être se fâcher avec un de nos meilleurs amis, notre frère ou notre fils. Là, pour moi, voilà, il y a un mal-être, il y a de la colère. Ou c'est peut-être un meilleur ami, un frère ou un fils, voilà, qui va nous faire part de son mal-être et de sa colère. Là, il y a un jeune homme qui ne va pas bien. Oui, il rencontre des ennuis. Alors, soit il va se fâcher avec vous ou avec votre maman. C'est peut-être votre frère qui va se fâcher avec votre maman. Et là, pour moi, voilà, vous allez en avoir des nouvelles. Ce jeune homme ne va pas bien. Suite à un déménagement ou un changement. Peut-être qu'il y a une maman ou vous-même qui avez refait votre vie. Et pour moi, il y a un frère ou un fils qui n'est pas d'accord. Il va vous en faire part. Il va vous dire, pour moi, mais maman, tu fais n'importe quoi. Pourquoi tu te mets avec cette personne? Pourquoi tu déménages? Vous voyez, suite à ces grands changements, il y a un jeune homme qui ne va pas bien. Ça peut être un frère, un fils ou un meilleur ami. Là, il va vous faire part de son mal-être et il va vous exprimer sa colère. Ça peut être également un fils par rapport à un frère par rapport à votre maman. Bon. Oh. Là, il y a une femme pas bonne, une femme manipulatrice et qui colle quelque part cette dame de trèfle. Pour moi, c'est pas la consultante ou le consultant qui est dans cet état d'esprit. Il va falloir qu'on fasse attention à une femme qui nous entoure. Elle n'est pas bonne, elle est manipulatrice et très jalouse. Pour moi, il y a une ex qui traîne, qui rôde autour de votre route. Là, il y a une ex qui rôde autour. Elle est... je suis pas sûre que... Voilà, vous allez peut-être faire la connaissance d'un homme et pour moi, je vais pas dire qu'il joue un double jeu, mais pour moi, il est encore quand même en relation avec son ex. Alors, je dis pas double liaison, mais pour moi, il n'a pas vraiment coupé avec son ex. Peut-être d'où la colère avec un de vos enfants ou de votre meilleur ami ou d'un frère. Peut-être qu'il va nous mettre en garde. Attention maman, ou voilà. Attention, cet homme que tu fréquentes n'est peut-être pas vraiment libre. D'où la colère et son mal-être. Ouais, pour moi, il y a une ex qui est vraiment très proche de votre autre. Je dis pas qu'il y a double liaison, mais pour moi, il n'a pas vraiment coupé les ponts avec. Vous allez en avoir des nouvelles. Là, il y a des nouvelles de votre autre. Peut-être qu'il va vous exprimer, il va peut-être plus vous cacher qu'il a encore son ex dans les parages. Il y a un déplacement. Vous allez y voir plus clair, là il y a des nouvelles qui arrivent à vous suite à un déplacement. Soit vous qui vous déplacez ou votre hôte qui va venir à vous. Sous un retard. Il y a du déplacement. Pour moi, c'est votre hôte qui va se déplacer. Je ne vois pas nous déplacer. Mais cette dame de carreau là devant, pour moi,
Il va peut-être vous dire la vérité, tout simplement. Je vois pas vraiment un homme, voilà, jouer sur les deux tableaux non plus. Mais peut-être que voilà, les nouvelles qui arrivent à vous, ça va peut-être être une libération pour vous. On a vécu grande joie sur des nouvelles. Pour moi, votre autre va vous avouer la vérité quelque part. Sur du retard, il a peut-être pas, alors je ne veux pas dire été honnête tout de suite, mais il a peut-être pas osé vous en parler tout de suite, qu'il était toujours en communication avec son ex. C'est très spécial. Je vais recouvrir cette dame de carreau. Mais là, il y a une colère avec un de notre enfant, notre fils, notre meilleur ami ou notre frère. Ou alors est-ce que cette personne ne va pas vous dire, écoute, tu fais n'importe quoi, tu t'engages dans une personne qui n'est pas encore tout à fait divorcée, ou il est encore en communication avec son ex. Vous voyez, je vais recouvrir encore le valet de trèfle. Ça aurait été le roi de trèfle, pardon. Ça aurait été le roi de cœur, je vous aurais dit vraiment cette personne a des sentiments sincères, il est bon envers vous. Il ressort comme un roi de trèfle, alors c'est pas une figure négative, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Je vais recouvrir la dame de carreau et le roi de trèfle. Vous voyez, on ressort. Il y a cette dame de pique qui ressort. Donc, c'est peut-être nous, mesdames, à partir d'un certain âge, ou si on est seule veuve ou divorcée, voilà, on veut peut-être refaire notre vie. Mais il y a toujours cet ex dans les parages. On va voir ce que ces dames de carreau nous précisent. Bon, on a le triomphe dessus. Pour moi, vous voyez, elle va essayer de récupérer votre hôte, mais pour moi, elle n'y arrivera pas. Il y a le triomphe. C'est peut-être ça, cette nouvelle complètement inattendue. Hein, peut-être que votre hôte va vous dire, ça y est, j'ai tranché. Je t'avoue que depuis un moment où on est en communication, elle a essayé de me reséduire, mais pour moi, il y a le triomphe. Elle n'arrivera pas à vous séparer. Et on vous indique que votre autre est peut-être à son compte, au niveau financier, il ne manque de rien. Voilà. Alors, Monsieur 32, c'est fait. On va passer à l'oracle des miroirs. En deux decks, j'ai le changement. On l'a vu dans le deck du jeu 32, le 10 de carreau. Il y a du mouvement, il y a du changement qui arrive à nous. Oui, bon. Il y a des choses là qui s'arrêtent. C'est le destin, là on ne peut pas contrôler ça. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et c'est un vrai cadeau de la vie. Donc n'ayez pas peur, hein. N'oubliez pas d'invoquer l'archange Raphaël. Là, il y a des choses, on va peut-être un peu prendre peur parce que il y a des choses qui vont s'écrouler. On ne pourra pas faire autrement. S'il y a des personnes de notre famille, de notre entourage qui ne sont pas d'accord parce qu'on veut opérer de grands changements dans notre vie, pour moi, tant pis. Ces personnes quitteront notre vie. Vous voyez, si on n'est plus bien dans son travail ou si on souhaite quitter notre travail, notre région pour nous rapprocher de notre hôte, on le fera. Forcément, il faudra qu'on lâche le travail actuel ou qu'on lâche notre lieu d'habitation. Là, il y a de grands changements dans notre vie. Et c'est vraiment un cadeau de la vie. Oui, ça peut être au niveau du travail. Là, on change de travail. On n'est plus bien dans notre travail, donc ça fait un petit peu peur. On sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve, mais regardez vers quoi on se dirige. Si voilà, on est une démission, une rupture de contrat, n'ayez pas peur. C'est juste pour qu'il y ait de plus belles choses, voilà, qui arrivent dans notre vie. Où il y a peut-être des choses auxquelles on a pensé, on a travaillé depuis un petit moment, et là, on se lance. C'est une réelle évolution dans notre vie. Wow. Et on a le miroir magique. Donc là, on a une vraie protection de l'univers. Les énergies sont assez fortes. Hein. Aujourd'hui, jeudi, on rentre dans les énergies de la pleine lune. Elle a lieu dimanche, mais on est déjà dans ces énergies qui vont nous pousser à aller au bout de nos rêves. On a les rêves qui vont sauter. La sexualité et l'étranger.
Pour moi, si c'est au niveau du travail, il y a des grands changements. Ça va peut-être étonner beaucoup de personnes autour de nous, mais on veut vraiment euh, se diriger vers un travail qui nous fait plaisir. On ne va pas hésiter à quitter notre région et pourquoi pas de pays pour vraiment nous rapprocher d'un travail qui nous fait plaisir, un travail dont on a toujours rêvé. Et ça va être un vrai cadeau de la vie. Bon, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, c'est pas évident au niveau de changer de pays, etc. Mais ça peut être changer de région. Pour moi, il y a des choses où on va complètement couper. D'où la fatalité. Là, on nous dit quelque part, pour nous diriger vers nos rêves, il va falloir qu'on opère de grands changements dans nos vies pour vraiment nous rapprocher d'un travail qui nous fait plaisir, un travail que l'on a toujours rêvé. Vous voyez, là, on nous demande de nous ouvrir au monde, de ne pas avoir peur de mettre nos projets en place. Si c'est au niveau sentimental, là, il y a des grands changements. Il y a des grands changements. Il y a peut-être une personne que l'on avait dans notre tête, dans notre cœur depuis un bon moment. Une personne qui était presque dans nos rêves, hein, on en rêvait. On souhaitait vraiment fusionner avec cette personne, mais pour moi, cette personne n'habite pas à côté de chez nous. Donc, ce qui va peut-être nous demander de grands changements et vraiment mais vraiment des changements radicaux dans notre vie, hein, pour nous rapprocher de cette personne. Soit cette personne est d'origine étrangère ou cette personne n'habite pas dans la même région que vous. Et pour moi, on ne va pas hésiter à tout couper, tout lâcher pour nous rapprocher de cette personne. Avec la triade, j'ai eu le retour. Donc ça peut être le retour de quelqu'un ou tout simplement le retour sur nous-mêmes. Le retour. Il y a peut-être des rêves que l'on avait laissés de côté et là on va y revenir. Vous voyez? Parce qu'actuellement on n'est peut-être pas bien, parce qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on vit et ce que l'on veut au plus profond de nous. Et pour moi, cette pleine lune de dimanche va nous pousser vraiment à vas-y, ose te lancer dans tes rêves, ose te rapprocher de la personne dont tu as toujours rêvé. Là, il y a un retour sur nous-mêmes. Oui, parce que là, on ne va pas bien. Vous voyez, là, on broie un peu du noir. On broie un peu du noir. On nous demande un peu de revenir. Coco, cocotte, c'était quoi tes rêves à la base? Quelle personne te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux exactement dans ta vie? Parce que là, il y a un mal-être. Vous voyez, on nous demande de nous aligner avec nous-mêmes, avec nos pensées et nos rêves. On est dans le sacrifice. Parce que pour moi, on veut faire plaisir plus aux personnes autour de nous qu'à nous-mêmes. Voilà, on nous demande de suivre notre intuition, de nous réconcilier avec nos rêves, avec nous-mêmes. Si c'est en amour, là, il y a le retour d'un ex. Il y a le retour d'une personne avec laquelle vous n'avez plus de communication. C'est pour ça, là, qu'il y a un mal-être. Mais vous gardez toujours espoir de la revoir. Vous voyez ce point lumineux? C'est une personne très chère, une âme sœur ou une flamme jumelle. Là, c'est votre moitié. Où il y a peut-être, j'ai vu dans le jeu 32, au niveau de la famille, au niveau amical, il va y avoir des colères. Peut-être qu'il y a une personne vraiment très chère à votre cœur qui va revenir, qui va vouloir recommuniquer avec vous. Oui, le fait d'être éloigné de cette personne, ça nous plonge dans le sacrifice. C'est peut-être par rapport à une femme, ou pour nous, mesdames, vous voyez, là c'est la carte quelque part aussi de la consultante. Mais pour moi, avec cette pleine lune qui arrive, ça va développer quelque part notre intuition. On ressent que cette personne va revenir vers nous. Et il y a vraiment une réconciliation. Il y a des choses qui ont pris du temps. Peut-être une personne qui a mis du temps à revenir, où on a peut-être mis du temps à revenir sur nos valeurs profondes, nos désirs vraiment, nos désirs profonds. Il y a des choses peut-être qui ont pris du temps, mais là, on nous dit qu'il va être temps que ces projets éclosent. Vous voyez, c'est bon. On a pris le temps d'analyser vraiment ce qui nous est vibré,
rêver, ce qui était fait pour nous, que ce soit au niveau personnel, au niveau du travail. Là, je crois qu'il est temps vraiment qu'on fasse éclore les projets qui nous tiennent à cœur. Les énergies sont très fortes, mais vraiment, c'est tous ces changements, même s'ils sont brutaux dans notre vie, c'est juste pour nous aligner sur ce qui est fait pour nous, sur ce qui nous fait vibrer. En dos de deck, j'ai eu le consultant ou la consultante. Donc, ça nous, soit c'est vous, messieurs, que ça concerne directement, ou pour nous, mesdames, là, c'est face à un homme. On nous parle de superficialité. On se voilait peut-être la face par rapport à un homme qui est cher à notre cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on a dans la peau, mais pour pas trop penser à cette personne, pour pas que ce soit trop obsessionnel, on a un peu ce côté superficiel, de dire, bon, je l'ai oublié, vous voyez, là, il y a une femme avec cet homme qui va pas au bout des choses, qui n'ose pas se révéler telle qu'elle est. Pardon. Là, on vous demande de faire un choix. Si vraiment vous tenez à cette personne, on vous demande d'enlever vos masques, d'aller au bout des choses, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Là, il y a des choix au niveau de l'amour. Oh, il y a une belle rencontre. On dit dans les 3 mois, là, il y a de la rencontre. Vous avez peut-être fait le choix de recommuniquer avec cette personne. Waouh, et on dit que c'est un amour véritable. Est-ce que je vais plus loin? Oui, allez. Et il y a une réconciliation. Ça nous parle. Là, pour moi, il y a une personne dont on en a toujours rêvé. Cette personne, on voudrait vraiment une vraie fusion, mais elle est loin de nous. Vous voyez, ça ressort. On a vu également la réconciliation avec la triade. Il y a une personne qui va revenir dans notre vie. Et la carte du choix qu'on a vue avec l'améthyste, c'est le choix, c'est peut-être d'arrêter d'être superficiel et de se voiler la face. Et d'avouer vraiment vos réels sentiments à cette personne, parce que c'est un amour véritable. Les 3 cartes qui ont sauté. L'âme sœur, la méfiance et le karma. Là, il y a une relation karmique. Pour vous, mes amis en couple, pour moi, il y a une méfiance. Alors peut-être que... parce que là, ce couple, vous voyez, il y a une des 2 personnes qui ne va pas au bout des choses. Donc vous commencez, pour moi, mes amis en couple, à être méfiants, à vous dire, est-ce que cette personne a vraiment, et est-ce que cette personne est honnête avec moi? Est-ce qu'elle a vraiment des sentiments sincères? Mais pour moi, on me dit que oui. Parce que quelque part, dans cette situation, si vous sentez votre hôte un petit peu éloigné de vous, ou qui n'est pas aussi sincère que vous voudrez, on va vous demander de discuter. C'est un petit peu comme le tirage d'hier. On va vous demander d'approfondir cette relation. Parce que de toute façon, pour mes amis en couple, que vous vouliez ou pas, même s'il y a une séparation, même s'il y a des disputes, même si vous avez des doutes sur votre hôte, vous resterez avec cette personne. Parce que c'est plus fort que vous. C'est une relation karmique, une relation d'âme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là, pour moi, mes amis en couple, il y a de la méfiance. Vous avez peut-être peur, vous voyez, que votre hôte se rapproche de quelqu'un de superficiel, peut-être. Peut-être est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de très élégant qui sait se mettre en valeur, une fille assez, ou un homme assez superficiel qui rôderait autour de votre hôte. Et pour moi, il y a des doutes, il y a des peurs. Vous avez peur pour moi que votre hôte tombe dans ce panneau. Vous voyez, vous avez peur de l'infidélité. C'est ce que j'entends. Mais pour moi, il y aura des choix d'acter. Et vous allez vous retrouver l'un et l'autre, mais on vous demande de discuter. Vous voyez, parce que vous êtes dans un amour véritable. On vous demande de vous réconcilier avec la confiance. Parce que de toute façon, que vous vouliez ou pas, mes amis en couple, vous êtes avec votre âme sœur. Même s'il y a eu, vous me direz en commentaire,
Même s'il y a eu des séparations, vous revenez toujours l'un à l'autre parce que vous êtes sur un amour véritable. Mais on vous demande voilà de discuter et d'être complètement authentique l'un avec l'autre. Pour mes amis célibataires, il y a une relation qui vient à vous. Alors, si vous n'avez pas connu cette personne dans cette vie-là, pour moi, dans une vie antérieure, vous vous êtes rencontrés. Pour mes amis célibataires, vous allez être méfiant parce que vous allez vous dire, j'ai déjà vu cette personne quelque part. Vous voyez? Donc ça va un peu vous perturber. C'est une personne, elle va vous attirer et vous intriguer en même temps. D'où cette méfiance. Parce que pour moi, au premier regard, mes amis célibataires, vous allez vous dire, je l'ai déjà vu quelque part. Et oui, effectivement, si c'est pas dans cette vie-là, c'était peut-être dans une autre vie. Vous voyez, l'univers vous remet sur le chemin de cette personne parce que c'est tout simplement votre âme sœur. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Oui. Cette personne, ça va être plus fort qu'elle de revenir vers vous. Même si dans vos relations, votre relation précédente avec cette même personne, il y avait peut-être eu de la malhonnêteté, peut-être même de l'infidélité, cette personne, ça va être plus fort qu'elle de revenir vers vous. Parce que c'est tout simplement une relation d'âme, une âme sœur ou une flamme jumelle. Parce que là, avant, ça avait peut-être été un petit peu superficiel vis-à-vis de vous ou de l'autre. Pour moi, le choix, vous allez accepter une prochaine rencontre. Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable. Et il y a bien la réconciliation. Et vous allez bien mettre en place de nouveaux projets avec votre ex, parce que c'est une relation protégée. Et si je vais plus loin, on nous parle bien d'une personne du passé, et il y aura une invitation amoureuse à venir, et c'est bien pour vous. Monsieur ou madame la consultante, les retours de l'ex, c'est oui. Même s'il y avait eu de l'infidélité, de la méfiance ou de la tromperie dans cette relation précédente, là, cette personne reviendra avec de belles intentions. Elle reviendra pourquoi? Parce que c'est plus fort qu'elle. Vous êtes un lien d'âme. Pour mes amis en couple, c'est vrai que c'est un petit peu plus spécial, enfin spécial. L'interprétation n'est pas la même. Parce que vous avez de la méfiance envers cette personne. Pour moi, vous avez peur qu'elle vous quitte. Hein, il y avait peut-être voilà, une relation avec une femme ou un homme complètement superficiel. Pour moi, votre hôte s'est aperçu que il n'était pas sur le bon chemin. Et vous allez rester ensemble. Hein, il y aura peut-être du pardon, où on vous demande de lâcher la méfiance, parce qu'effectivement, vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Alors, mes petits anges, on va prendre un dernier message avec l'oracle, le message de nos anges. Allez, qu'est-ce que nos anges vont nous dire? Un dernier message clair pour nous tous, pour ce vendredi 26 mars 2021. Je fais une petite parenthèse, je refais quand même le lien avec le jeu 32. Pour moi, mes amis en couple, il y a peut-être une ex qui rôde encore ou qui va revenir dans votre vie, parce qu'il y avait cette dame de carreau sur ce roi de trèfle. Mais n'oubliez pas qu'il y a le triomphe sur la dame de carreau. Et c'est vrai que ça ressort un petit peu dans l'améthyste. Hein. Cette personne va tout simplement choisir de rester avec vous ou de ne pas se laisser charmer et tenter avec une ex qui reviendrait, parce qu'il va se rendre compte tout simplement qu'il est avec vous dans un vrai lien d'âme. Hein, ça vient de me quitter. Allez, un dernier message clair pour nous tous. La patience. Vous voyez le cadeau de la vie sous un retard. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, elle est douce. La patience en deux decks. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations.
Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et la carte qui a volé, c'est Laïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. N'oubliez pas d'invoquer Raphaël pour qu'il apaise, si on va en travers des angoisses, des doutes, un mal-être. N'oubliez pas d'invoquer Raphaël. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Et n'oubliez surtout pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.